Quand on parle d'échographie, tout le monde pense tout de suite à un suivi de grossesse. Mais aujourd'hui, cette technologie est utilisée de manière courante en cardiologie aussi. On prévoit faire 14 000 échographies cardiaques à l'hôpital Laval cette année. Et après cet examen, votre cœur n'a plus beaucoup de secrets pour le cardiologue. C'est mon cœur, ça, qui fait ça? Oui. Mathieu Roux n'a que 32 ans. Il souffre de palpitations cardiaques. Cette étrange sensation que l'on ressent dans la poitrine quand on sent son cœur battre anormalement. Bonjour. Des palpitations? Oui. Bon, on va regarder ça. Est-ce que c'est la première fois que vous aviez une échographie? Les palpitations peuvent être causées par des centaines de facteurs et ne sont pas nécessairement dangereuses. L'imagerie permet au cardiologue de poser un diagnostic sans injection et sans rayons nocifs. Le muscle du cœur qui bouge, qui s'épaissit à chaque battement. Alors, s'il avait fait un infarctus, cette région-là du cœur ne bougerait plus. Ainsi même, les infarctus silencieux, qui représentent 15% des crises cardiaques, n'échappent plus à l'œil exercé des cardiologues. On les voit, surtout les infarctus silencieux, chez des patients diabétiques, entre autres. On croit généralement qu'un infarctus cause une douleur atroce à la poitrine, douleur qui irradie dans les bras et dans le cou. Or, il y a des infarctus qui ne sont pas classiques. Il y a beaucoup de gens qui vont passer leur infarctus à la maison en pensant que c'est une indigestion, qui digère mal. Pour d'autres raisons, un infarctus peut passer inaperçu chez la femme, dont les symptômes sont différents de ceux des hommes. Et qui vont souvent mettre ça sur le dos de la fatigue, du stress. De la même façon, l'échographie permet de mesurer le degré de gravité d'un infarctus. Les artères qui nourrissent le cœur, c'est comme un arbre. Il y a des gros troncs, il y a des petites branches, il y en a des plus grosses, tout dépendant quelle artère est atteinte. Les spécialistes de l'échographie voient aussi tout signe d'infection ou d'inflammation de l'enveloppe du cœur. L'examen permet également de voir si les 4 valves cardiaques fuient, ces petits clapets qui régularisent la circulation sanguine. On voit les valves du cœur, il y en a 4 dans le cœur, on en voit 2 ici qui ouvrent et qui ferment à chaque battement. L'imagerie permet de comprendre enfin pourquoi l'état d'un patient se détériore. Le docteur Sébastien Bergeron. Ce qu'on a découvert, c'est une masse au sein d'une des cavités cardiaques, ce qu'on appelle l'oreillette gauche. Le laboratoire d'échographie cardiaque de l'hôpital Laval est le plus important au Québec et l'un des plus gros au Canada. 13 000 examens de ce genre ont été effectués en 2005-2006. On prévoit en faire 1 000 de plus en 2006-2007, soit près de 40 par jour dans ce seul laboratoire. Solange, la suite de votre dossier, demain, on parlera de problèmes de rythme cardiaque. Oui, on vous amène demain dans l'un des plus grands centres de télémétrie au Canada où 2 infirmières surveillent 24 heures sur 24 l'électrocardiogramme de 64 patients. Et on vous donne un aperçu tout de suite. La lame est partie, alors je m'aperçois que son rythme n'est pas normal. À ce moment-là, ce qu'on fait, on appelle le département, on les avise. Mais cette pompe-là fonctionne à l'électricité. Alors, le patient ici a fait un trouble d'électricité, c'est-à-dire que l'électricité a arrêté subitement, qui lui a fait faire une syncope.